Pour cette première semaine de mois d'octobre, nous allons parler un peu plus d'environnement, mais un fait qui devient un acte même criminel, ce sont les feux de brousse. Et nous recevons pour cette semaine donc Monsieur Benoué Ruilson Randiamboulna, le directeur de la valorisation des ressources forestières au niveau de... Bonjour à vous. Bonjour madame. De la vue satellitaire, il y a beaucoup de points de feu constatés. Mais réellement, ces points sont dangereux. Quand il s'agit des feux détectés par les satellites, ce sont les feux plus de 50 mètres de diamètre. Ce sont les feux plus de 50 mètres de diamètre que les satellites peuvent capter. Et ils sont par ailleurs très dangereux pour la nation car le feu c'est une catastrophe majeure pour la nation vu les impacts au niveau des forêts, de la population, sans parler des impacts négatifs sur la santé, sur les environnements, les faunes et flores, les eaux. L'économie aussi. L'économie aussi. Oui, oui. On parle qu'il y a une différence entre feu de forêt et feu de brousse. Pouvez-vous nous expliquer un peu? Oui, il y a une différence entre ces deux feux. Les feux de brousse, comme le nom l'indique, le feu au niveau des savanes, bien savanes arborées. Mais il y a des feux de forêt. La plupart, c'est les feux non maîtrisables. Donc, ils dévastent toutes les savanes et puis jusqu'aux forêts. Dans la partie ouest de Madagascar, par exemple, ce sont des forêts denses, sèches. Pour les feux de forêt, on a trouvé les cas de feux de forêt pour le défrichement. Défrichement, c'est-à-dire une opération en vue d'installation de culture, donc les gens défrichent les forêts suivies d'incinération. Culture sur brûlée. Culture sur brûlée, oui, c'est ça. Mais qui est plus constaté, les feux de brousse ou les feux de forêt? Les feux de brousse dévastent plus de superficie que les feux de forêt. C'est pour cela qu'on a beaucoup de points de feu hors des forêts que les feux à l'intérieur des forêts. Alors, parlons un petit peu en chiffres de superficie de nos forêts. On en perd chaque année combien, justement, à cause de ces feux-là? On a évalué plus de 10 000 hectares par an de forêts disparues à cause de l'action de ces feux au niveau de Madagascar. Est-ce à dire quand même que cet acte qui est classé criminel s'intensifie ou diminue? Pour le mois dernier, la statistique a dit que les chiffres augmentent par rapport à l'année dernière. On sait très bien qu'en cette période, c'est la saison très sèche et il y a beaucoup de vent, donc on n'arrive pas à maîtriser ou ce sont les actes qui se multiplient? Oui, selon les expériences vécues, parfois à la veille de la campagne électorale, les feux de brousse s'intensifient au niveau de l'île. Qu'est-ce qui explique cela? On a beaucoup de raisons sur l'origine des feux à Madagascar. Par exemple, le feu allumé non maîtrisé, le feu des passagers des taxis brousse, par exemple, ils jettent les cigarettes. Il y a aussi, par exemple, le mécontentement des gens pour le chômage ou bien au niveau de la politique ou bien au niveau de la qualité des autorités. Les gens expriment leur mécontentement par l'allumage des feux. Mais à dire quand même qu'on parle d'actes criminels, on avait sorti un décret faisant part qu'il y a des années même d'emprisonnement si on arrive à attraper ces personnes qui créent ces feux-là. Oui, il s'agit d'un acte criminel. Si on attrape les gens auteurs des feux de brousse, c'est la loi. C'est la loi, oui, mais on n'a jamais entendu qu'on a eu un tel ou un tel groupement ou personnes qui ont été attrapées sur le coup et emprisonnées. On n'a jamais entendu si on parle de feux de brousse. Oui, au niveau de notre direction régionale, on a arrêté des gens auteurs de feux. Et au niveau de la justice, il y a des procédures à respecter. Et comme les preuves pas satisfaisantes, donc ils ont lâché. C'est décevant quand même pour le ministère de tutelle à chaque fois, puisque cette période de mois d'août à fin novembre, il me semble, avant la saison de pluie, là les feux s'intensifient. Avant l'arrivée de la pluie, les feux s'intensifient, les feux de brousse, parce qu'il y a toutes sortes de vents au niveau de notre île.
Et c'est la période aussi favorable pour le défrichement à Madagascar afin d'installer la culture sur brûlis. De votre constat, est-ce que nous avons vraiment ici à Madagascar des pyromanes? Oui. Cela existe? Cela existe. Mis à part donc les colères, les expressions sociétales de colère ou de frustration, les pyromanes existent à Madagascar. Il existe à Madagascar. C'est grave quand même, mais la prise de conscience, éduquer la population ou en période de vacances, les voyageurs par rapport au mégot que vous avez cité en exemple, qu'est-ce que vous faites comme sensibilisation? Pour lutter contre les feux, il y a deux sortes de luttes. La lutte préventive et la lutte active. La lutte préventive, on a déjà fait cette lutte, c'est-à-dire la sensibilisation, la structuration paysanne, toutes sortes de sensibilisations. Alors que maintenant, le résultat, les feux existent toujours. Ça persiste? Oui, persiste. Donc, je vois qu'il faut intensifier la lutte active afin de bien maîtriser ces feux. Je pense que la lutte préventive ne suffit plus pour lutter contre ces fléaux. Et pourtant, vous travaillez avec des organismes qui travaillent aussi avec les lieux communautaires ou autres. Il y a des partenaires qui travaillent avec nos agents locaux, mais ça ne suffit pas pour lutter contre ces fléaux. Il y a différentes sortes de partenaires, les ONG internationales, les structurations au niveau local, par exemple les VNA ou VMRNA, les comités la Sintitulienne ou bien Castille. Les VOI, vous nous les foutent. Oui. Et pourtant, le mal est toujours là. Toujours là. Donc la prévention, pour vous, c'est une action à très long terme. On a déjà fait la prévention, la sensibilisation de toute la population, aussi bien locale que citadine, afin de lutter ensemble contre ces fléaux et de conscientiser aussi pour éviter les maladies. Parce que comme vous savez, l'effet des feux de brousse, c'est l'envahissement des rats vers les villages et ces rats qui apportent les puces. Et on arrive donc à la peste. La peste, c'est ça. C'est uniquement en cette période-là. Mais il y a aussi le problème chronique des poumons, il me semble, une autre maladie aussi. Il y en a beaucoup. Et vous travaillez avec le ministère de la Santé pour sensibiliser? Oui, déjà commencé début de l'année, une riposte contre la peste avec le ministère de la Santé. Je crois que cette année, et maintenant on est déjà en train de préparer ce document aussi pour la deuxième étape de cette lutte. Comme vous le savez maintenant, il y a des cas de peste constatés à Madagascar. Pour cela, on est déjà en train de préparer contre ces maladies à travers la lutte contre le feu de brousse. La culture sur brûlis, est-ce que le ministère de l'Environnement prend acte aussi quand même de ces maux? Vous donnez aussi des solutions quand même aux gens? Vous travaillez aussi avec d'autres partenaires pour une autre forme de sensibilisation? Il y a des sensibilisations effectuées avec les partenaires, par exemple les partenaires qui gèrent les aires protégées à l'aide d'une introduction des cultures améliorées, par exemple les urolabos, les cultures sur pente, afin d'augmenter les rendements à l'hectare, ou bien par l'apport de fumures, les composts, etc. Vous avez signalé le mot tout à l'heure, les aires protégées. Est-ce que les aires protégées sont touchées aussi par les feux? Oui, les aires protégées sont touchées surtout dans la partie ouest de Madagascar. Comme j'ai dit tout à l'heure, la partie est, ce sont des forêts denses sèches. Donc, ce sont des forêts fragiles au feu, surtout en période sèche. On perd toute une richesse quand même. Hein? Oui, c'est ça. Sol qui s'appauvrit aussi, impact économique. Pourquoi? Comment? Parce qu'il y a un cycle hydrique là-dedans et aussi un cycle au niveau des abris des populations faunistiques et floristiques. Bon, quand le feu dévaste la forêt ou bien la savane, les abris des faunes et flores sont perdus et partis en fumée. Donc, ils n'atteignent plus les conditions favorables pour ces animaux ou bien pour ces faunes. Et quand les faunes réduisent
de nombre en nombre. Donc, les conséquences, les cycles au niveau de ces faunes et végétation sont disparus. Les arbres sont partis en fumée, les herbes, ainsi que tous les petits animaux nécessaires nécessaires sur les cycles animaux ou cycles végétatifs. Oui, mais on parle aussi quand même de solutions apportées, entre autres le reboisement. Oui, le reboisement aussi. Et il y a aussi les tarissements des eaux souterraines ou bien les eaux des rivières, parce que, comme vous savez, la pluie s'infiltre suivant les racines des plantes ou bien des arbres et s'infiltre pour atteindre les eaux souterraines. Si les arbres sont disparus, donc les eaux ruissellent vers la partie supérieure des sols pour créer une inondation. Il n'y a aucune reste dans les nappes phréatiques. Ce sont les problèmes des eaux en Madagascar. C'est-à-dire donc que feu de brousse peut toucher autant le dessus de la terre que le sous-sol. Les dessous indirectement, parce que si les arbres sont morts, il n'y a plus des effets d'infiltration. Oui. Et les eaux des rivières s'étarissent à cause de ce système-là. Donc on incite les gens à l'action de reboisement. C'est pour cela qu'on a déterminé les plans d'urgence nationale sur la mise en place des reboisements de 40 000 hectares par an. C'est le défi de l'État, le ministère, pour réaliser ces travaux de reboisement à grande échelle. D'accord. Planter, c'est très facile. C'est aussi un plaisir de planter, mais le suivi de ces plantations, justement. C'est vrai ça. On a déjà maintenant adopté la politique forestière malagasy, une orientation pour la gestion des forêts à Madagascar. Comment gérer la forêt ici à Madagascar pour une gestion durable. Puis, cette politique découle à une politique plan directeur forestier national. Puis, le plan directeur national découle directive nationale pour les actions de reboisement. Ces 3 documents sont déjà validés au niveau de notre ministère. Et ce sont des outils nécessaires pour les plantations à Madagascar. Facilite la plantation, mais aussi pour inciter les gens de faire cette activité importante au niveau de notre île. Sur une année, combien de réussite en pourcentage par rapport au nombre de pépinières ou de plants? Malgré tous les efforts menés, on a effectué des moitiés de cet objectif, 40 000. Donc c'est environ autour de 16, 17 maintenant. En tenant compte du changement climatique actuel, c'est pour ce reboisement? Oui, en tenant compte. Les 40 000 hectares, c'est minimum. Si on peut effectuer au plus, ça vaut mieux. Ouais, mais il y a aussi la politique pépinière quand même. Oui, c'est déjà décrit dans les directives nationales des actions de reboisement. Depuis les collectes des graines, installation des pépinières, production des jeunes plants, plantation, entretien, jusqu'à coupe. Jusqu'à la coupe, on appelle toujours reboisement. D'accord. Mais maintenant, on va brosser sur la grande île. Où est, dans quelle région, surtout, insiste le feu de brousse? Bien qu'on parle de savane ou de... Il y a des... Est-ce qu'il y a des régions vraiment où les efforts sont vains? En général, ce sont les régions côté ouest qui sont plus touchées par ces feux de brousse à cause de ces climats presque secs. Monsieur Benoît Wilson Andréamblou, rappelons-le, qui est le directeur de la valorisation des ressources forestières, est-ce à dire que c'est toujours une grande inquiétude pour la population, autant pour vous, le ministère de tutelle, de vivre la période juillet à novembre pour contrôler tout cela? Est-ce que pour vous, à chaque fois que revienne cette période, vous avez constaté des efforts ou est-ce que vous perdez quand même en disant que c'est plus contrôlable? Pour nous, dans le secteur environnement, foresterie, quand on vit à cette période, c'est très dur. Parce que les gens pensent que nous sommes des pompiers pour éteindre ces feux. La période sèche, c'est une période très difficile pour le ministère pour gérer ces feux. Pas à partir des yeux, mais à partir du mois de mai, on peut déjà trouver Ah oui, au mois de mai déjà, on peut trouver des feux de brousse. Des feux de brousse, mai, juin, comme ça.
surtout dans la partie ouest de Madagascar. Pensez-vous que ce phénomène va s'atténuer quand même ou c'est vraiment ce qu'il faudrait vivre chaque année? Si on tient compte les propositions de notre ministère, on peut atténuer ces fléaux. Par exemple, il y a une cohésion entre tous les ministères de lutter contre ces feux. Il y a aussi des budgets alloués parce que... Vous avez un petit budget? Non, je dis que le budget du ministère n'atteint pas des... C'est très minimum au niveau du gouvernement, alors que la lutte contre les feux, c'est une grande lutte et exige aussi des moyens financiers et des moyens matériels de grande envergure. Qu'est-ce qu'on entend par matériel? Matériel, par exemple, des bas-de-feu. Par exemple, comme nous avons vu à la télévision, il y a des avions qui jettent de l'eau pour éteindre les feux. Qu'est-ce que vous recommandez à un simple citoyen face à la vue d'un acte de feu de brousse? Oui, pour recommandation à tout citoyen malgache, il faut lutter ensemble contre le feu de brousse et le feu de forêt. Parce qu'il y a un effet néfaste et énorme pour les feux de brousse et les feux de forêt à Madagascar. Dans ce cas-là, le ministère tout seul ne peut pas éteindre le feu ou bien ne peut pas lutter contre ces fléaux. Mais il faut lutter ensemble parce que les dégâts apportés par les feux, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est très énorme. Aussi bien sur les faunes, la flore, les eaux, la santé aussi, comme les pestes. L'impact, c'est très énorme, mais non plus sur le changement climatique, mais aussi sur l'économie nationale à Madagascar. Si on va avoir un développement à Madagascar, la lutte contre les feux contribue aussi à notre développement. C'était l'embarras de M. Benoît Henri Wilson Diambloul, le directeur de la valorisation des ressources forestières. Merci à vous. Merci, madame.